Est-ce qu'une souveraineté numérique est souhaitable? Eh bien, en réalité, la question de la souveraineté, c'est une question tout à fait légitime. Il faut d'abord ne pas confondre la souveraineté numérique avec le souverainisme. Ce sont deux choses radicalement différentes. Le souverainisme, c'est le repli sur soi, c'est le protectionnisme. La souveraineté, c'est à la fois la garantie des droits, la protection des droits, les droits fondamentaux. C'est également une question de compétitivité et c'est également une question d'attractivité du territoire. Territoire français, territoire européen. Donc que la question soit posée, c'est parfaitement logique, c'est parfaitement légitime. On est au cœur d'une révolution industrielle, on dit que c'est la 4e révolution industrielle, donc elle modifie les modes de production, les rapports sociaux, les rapports démocratiques. Donc ça touche effectivement aux questions liées à la souveraineté. Et la réponse qu'on doit apporter, me semble-t-il, c'est une réponse inclusive. C'est 3 dimensions. C'est d'abord la confiance, parce que la souveraineté, comme c'est la garantie des droits, ça repose sur la confiance. Ensuite, c'est une question d'inclusion, c'est-à-dire que tout le monde doit se sentir embarqué dans cette nouvelle histoire. Et ça, c'est vraiment central. C'est la question de l'éducation. C'est une question essentielle. Éducation initiale, formation tout au long de la vie. C'est vraiment quelque chose sur quoi on doit investir prioritairement. Et donc, ces dimensions-là, confiance, inclusion, sont des éléments qui permettent de répondre à cette question légitime de la souveraineté. Alors vous me posez la question du rapport entre le cloud et la confiance. C'est effectivement quelque chose de tout à fait essentiel. Donc la première chose, c'est de rappeler, en tout cas c'est notre position d'entreprise, notre position industrielle, que la protection de la vie privée, la protection des données personnelles est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est pour ça que nous trouvons que le règlement européen sur la protection des données personnelles est important, parce que c'est un travail d'harmonisation. Et c'est tout à fait essentiel que l'ensemble des pays européens aient les mêmes règles, parce que ça va faciliter le développement de l'économie numérique, en même temps que ça va donner davantage de confiance. Il faut, de ce point de vue-là, s'assurer que ce règlement, qui peut-être parfois est un peu complexe, soit accompagné d'explications, notamment pour les PME. Pour les grands groupes, on va s'adapter. On investit déjà beaucoup pour être parfaitement conforme au règlement lorsqu'il sera en vigueur en 2018, mais les PME, il va falloir les aider pour qu'elles soient complètement dans le nouveau modèle. Donc la protection des données avec l'harmonisation et le free flow of data, la libre circulation des données en Europe. La seconde chose, c'est une position très nette vis-à-vis de l'équilibre entre la vie privée et la protection de l'ordre public. Vous savez qu'on s'est opposé au gouvernement américain qui demandait l'accès à certaines données dans le cadre d'une investigation criminelle, données qui étaient stockées dans nos data centers en Europe. On s'y est opposé parce que nous considérions que la procédure choisie par le gouvernement américain n'était pas respectueuse des droits fondamentaux, ni de la souveraineté de l'Irlande en l'occurrence. Et la justice américaine nous a donné raison avec la Cour d'appel de New York. Donc c'est une position très forte de l'entreprise. Sans doute qu'il faut moderniser les lois pour faire en sorte que cet équilibre soit efficace, mais en tout cas, il faut être ferme sur les principes. Et puis, la troisième chose qui me paraît tout à fait essentielle, c'est de s'assurer qu'entre l'Europe et les États-Unis, il y a des ponts, pas des murs, des ponts. Vous voyez, c'est le pont de l'Atlantique, et faire en sorte que, par exemple, avec le Privacy Shield qui a remplacé le Safe Harbor, Privacy Shield qui est un vrai progrès par rapport au Safe Harbor, on puisse assurer à l'ensemble des acteurs, citoyens et entreprises, eh bien, le respect des données. Je donnais l'exemple de Renault-Nissan. Les voitures connectées, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles roulent. Et elles roulent et parfois elles passent les frontières. Elles circulent dans le monde. Et lorsqu'elles sont connectées, elles bénéficient de l'intelligence que permettent les données. Si on veut qu'il y ait des voitures connectées dans le futur et que l'industrie française, par exemple, à travers Renault-Nissan, se développe véritablement, eh bien, il faut qu'il y ait aussi une possibilité de libre circulation des données, en même temps que les voitures pourront elles-mêmes rouler. Ça suppose la protection des droits. Et à la fin, vous savez, la souveraineté, c'est principalement la question de la garantie des droits fondamentaux.